l'accès dont il est question ce matin, c'est essentiellement l'accès à la culture, l'accès à l'information, l'accès au savoir. En d'autres termes, l'accès à l'éducation. Les jeunes étudiants et élèves déficients visuels de la Charte qui m'ont précédé, tant par leur témoignage que par le prix d'excellence Ketia Altemani Sorel qu'ils ont pu obtenir cette année, constitue à mes yeux une illustration vivante de ce qui peut se passer lorsque des personnes sans aucune distinction arrivent à avoir accès à la culture, accès à la connaissance, accès aux livres, accès à la lecture. Et encore une fois, chers amis, je vous demande de les applaudir. Puisqu'il est question d'éducation ce matin, restons-y encore pendant quelques minutes. Chers compatriotes, chers amis étrangers, bon bagay qui passait à Nessa, un bagay extrêmement important, mais qui passait comme inaperçu, non seulement au sein de la population haïtienne, mais également au sein de la presse. Imaginez-vous, le ministre de l'Éducation nationale, M. Cadet, Pierre-Josué Agénor Cadet, il y plaçait rentrée scolaire 2018-2019 là, sous le signe de l'inclusion scolaire. Une école inclusive pour une nation solidaire. C'est ça le thème qu'il a choisi. Et ceci est extrêmement intéressant. D'ailleurs, sa démarche est conforme à la convention de l'UNESCO adoptée en 1962 et signée par Haïti en 1982. C'est aussi conforme à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par Haïti en 2009. Nous sommes capables de comprendre, lorsqu'on personnalité, surtout en personnalité publique, identifie un thème, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui veut dire un pile bagaille. C'est un coup un chef d'État ou bien un chef de gouvernement qui arrive signer une convention internationale, même si Parlement pays a pas encore ratifié, c'est déjà un engagement solennel, un engagement moral, éthique vis-à-vis de cette convention ou vis-à-vis de ce traité international. Eh bien, c'est à peu près la même chose que vient de faire. D'abord, le fait que la presse est là, que vous êtes là pour mettre ça sur la table, que ce soit dans les débats nationaux, dans les débats publics avec la société, c'est capital. Comme Dr. Péan dit, l'éducation inclusive demande que les professeurs d'école soient bien formés avec une meilleure compréhension de qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion. Quels skills, quels outils didactiques est-ce qu'il faut donner aux professeurs pour qu'ils soient le professeur de tout le monde, tous les élèves, quels que soient les défis physiques ou les handicaps ou quoi que ce soit. Donc ça demande vraiment une bonne compréhension émotionnelle, didactique, technique de la part de leur professeur. Ça demande des matériaux adaptés. J'ai remarqué que le pays a validé, adopté le 3D sur l'inclusion sur le bicentenaire de la naissance de M. Louis Braille en 2009, qui est une date importante, je crois, que pour nous qui travaillons avec les personnes avec.
on est là aussi pour marquer la fin d'un projet, mais vraiment ce n'est pas une fin de projet, c'est une étape dans une longue histoire avec le travail important de la Charte, avec un soutien, un partenariat qui a duré 3 ans avec USAID et Charte pour renforcer les capacités institutionnelles de cette organisation, surtout, comme il a mentionné, pour produire eux-mêmes les matériaux adaptés, produire les livres en braille, en audio, en différents formats qui soient accessibles à tout le monde, tous les élèves. Et pour nous, c'était un partenariat pour lequel on est très fiers à USAID.